va aller se débarbouiller, s'habiller. Et puis tu vas faire tes petits exercices là d'écriture. Un petit peu. À table. On mange. C'est quoi? Qu'est-ce que ça s'appelle? De quoi? Qu'est-ce que tu peux? Tu peux parler normalement? Qu'est-ce que tu manges? Du taboulé. Tu prends le même repas qu'à l'école. Voilà. Moi, j'aime pas trop le taboulet. Ok, c'est parce que c'est pour ça que je t'en ai pas donné. Allez, mange ton repas. Je peux goûter? Non. Maman a vu que c'est chaud. Hein. Faut pas commencer à pleurer parce que ça t'a brûlé. Hein. Même pas chaud. Donc, Avec des bras comme moi, comme tout le monde. Ça va encore faire mal mon ventre. La dame, elle se cache avec. La dame, elle se cache avec. La dame, elle se cache avec une feuille. Waouh! Et elle vient de quel pays? qu'est-ce qu'on fait? Mange. Merci. Mais je mange. Oui, mais tu parles beaucoup pour quelqu'un qui doit manger. Il reste que un. Il reste que un. Tu veux la frite ou pas? Non, merci. Mais tu peux finir ta haricots verts et ton saumon. Selon France Info, le flash aujourd'hui. France Info, l'info à 12h40.
Les syndicats d'enseignants ne décolèrent pas après les annonces du Premier ministre hier soir. Jean Castex assouplit le protocole sanitaire dans les écoles pour la deuxième fois depuis la rentrée des vacances de Noël. Donc voilà, moi j'ai été à l'internat. Répète ce que c'est l'internat. L'internat, je t'ai expliqué, qu'est-ce que c'est? C'est l'école, mais on dort à l'école. Voilà. Et donc moi j'ai été dans un internat, comme Princesse Sarah. Granny et Nona, elles se sont rencontrées. Où ça? À l'internat. À l'internat, comme dans Princesse Sarah, oui. Voilà. Et moi, j'ai rencontré qui à l'internat? Tata Gaëlle. Non, pas Tata Gaëlle. Tata Vanny. Tata Vanny, c'était long. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai rencontré Tata Vanny à l'internat. Bref, on parlait pas de Tata Vanny et maman, on parlait de Princesse Sarah. Donc, son papa, il l'a emmené. Mange ton gâteau, on va aller se coucher. Son papa, il l'a donc inscrit dans un internat. D'accord? Et donc, dans cet internat-là, elle avait ses copines, etc. Elle avait une belle chambre. Pourquoi elle avait une belle chambre, à ton avis? Parce qu'elle était à l'internat. Oui, parce qu'elle avait surtout beaucoup d'argent. Tu comprends? Parce que quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'avantages. Et donc, du coup, voilà, son papa, il l'avait inscrit parce que son papa, il avait beaucoup d'argent. Il payait beaucoup d'argent à l'école. Et donc, du coup, elle avait une belle chambre et tout ça. Et puis, il y avait une fille qu'elle aimait pas. Enfin, Sarah, elle aimait bien. Sarah, elle est gentille en plus, elle est adorable. Et elle aimait pas, il y avait une petite fille qui n'aimait pas du tout Sarah, qui était très méchante avec Sarah tout le temps. Comment Et elle s'appelle? Lavinia. Quoi? Lavinia. Lavinia? Ouais. Et Lavinia, elle aussi, elle a beaucoup d'argent, mais on dirait qu'elle a un peu moins d'argent que Sarah. Et ça, Lavinia, elle aime pas, elle est jalouse et tout. D'accord? Et ben, un jour, donc elle était dans son école, mange ton gâteau. Elle était dans son école, mange ton gâteau. Je mange. Et un jour, on l'appelle pour lui dire que son papa, ben, peut-être qu'il est mort. T'imagines comment c'est triste? Et donc du coup, sa maman, elle est morte, son papa, il est mort, et donc il n'y a plus personne pour s'occuper d'elle. Mais encore pire que ça, il n'y a plus personne pour payer son école. À Princesse Sarah. Pourquoi? Ben parce que qui va payer son école? T'as de l'argent, toi? Ah bah, voilà. Donc du coup, elle se retrouve pauvre, parce qu'elle a plus d'argent. Son papa, il est mort, peut-être. Sa maman... Quoi? Pourquoi il est mort? À cause de la guerre. Il a été tué à la guerre. D'abord, il a été tué. Ouais, avec une arme, Michon. Et On voilà. a vu peut-être une fléchette était dans son cœur, il était mort. Une fléchette? Tu crois qu'on se bat comme des Indiens? Avec les cow-boys? C'est plus ça, hein? Voilà. Bon, bref. Et donc, voilà. Et donc, du coup, la directrice, elle n'est pas gentille. Et elle lui dit, si tu veux rester dans l'école, il faut que tu travailles. Et donc, elle devient la bonne. Ça veut dire qu'elle nettoie les toilettes de l'école. Elle est comme dans Cendrillon. Voilà, exactement. Comme dans Cendrillon. Les Cendrillon, elle nettoie même pas les toilettes. Ben, ils ont pas filmé, mais je peux t'assurer qu'elle nettoie les toilettes. Moi, je te le dis. Non, mais Donc, tu sais, ben, je sais. Coucou mes cerisettes. Bonne année, bonne année. Alors, je reviens le 15 pratiquement. Le 15 janvier. Déjà, vraiment, bonne année. Je vous souhaite le meilleur, hein, le bonheur, mais vraiment les petits moments de bonheur. Je sais plus où j'ai vu ça. Je crois que c'est dans Plan Cœur. Ok, les séries que je regarde. Mais qu'en gros, le bonheur, c'est pas une destination, mais c'est le voyage. Et j'aime trop.
Cette expression, c'est bien plat, mais ça dit ce que ça dit, et pour moi, c'est vrai, en fait. Le bonheur, c'est pas quelque chose auquel on accède, c'est la manière d'y accéder qui fait le bonheur. Donc, c'est les petits moments de joie, les tout petits, des fois, tout petits moments de bonheur, et c'est déjà ça de prix. Et donc, c'est ce que je vous souhaite, que 2022 soit une petite succession de petits moments de bonheur et le plus possible de petits moments de bonheur. Et surtout, que ce qui est au plus profond de votre cœur, que vous avez même peur de vous avouer à vous-même, que vous avez peur de croire, c'est ce que ça se réalise. Voilà, que ça marche, que ça ait lieu. Je vous le souhaite, en tout cas. Voilà, peu importe ce que c'est vous qui savez, c'est ce que je vous souhaite. Alors, aujourd'hui, on est bloqué à la maison avec Baby Cerise pour la simple et bonne raison que aujourd'hui on est mardi. Et en fait, samedi soir, on a reçu un email qui nous disait que la maîtresse de Baby Cerise a le Covid et que donc du coup toute la classe est fermée pendant une semaine. Et entre nous, je préfère ça comparé à la galère qu'ont certains parents de devoir aller faire la queue dans les pharmacies et dans les laboratoires pour aller faire tester leur enfant, pour retourner en classe et tout. Enfin, c'est une horreur. Et entre nous, je préfère de loin ça. Après, je prends complètement conscience du fait que c'est une chance pour moi de bosser de la maison et que tout le monde n'a pas du tout cette chance-là. Je me dis que si je bossais encore dans mon ancienne boîte, franchement, ça aurait été une horreur, un cauchemar, voilà. Donc, je prends conscience de mon privilège et de ma chance, et j'espère que celles qui sont en France et qui doivent gérer la merde totale avec laquelle nous avons à gérer, à dealer, que ça va. Voilà, j'espère que vous tenez le coup. Du coup, nous, on écoute beaucoup Mon Petit Poney. J'en ai marre. Heureusement qu'on a fait un petit peu d'activité calme, d'écriture, ce genre de truc là, parce que franchement, Mon Petit Poney. Alors, Baby Cerise est dans sa phase licorne. Pas de patrouille, c'est fini. C'est terminé. Tant mieux parce qu'on avait mis énormément d'argent dedans. Et ravie de constater que c'est terminé. Donc, au moins, elle a joué quand même avec pendant. Elle a été très vite fan de Pas de Patrouille quand même. 3 ans. 3 ans de Pas de Patrouille. Donc, pas plus mal finalement que ce soit terminé, mais donc du coup là on est passé dans un truc ultra girly, à savoir les licornes. Donc du coup Baby Cerise est ultra fan de licornes. Donc du coup samedi c'est son anniversaire, donc samedi c'est un anniversaire licorne, princesse licorne. Voilà, elle a été très claire sur le sujet, sur le fait que c'était donc princesse licorne. Et donc j'ai dépensé énormément d'argent pour ça. De plus, elle ne sait pas. Donc là, elle fait la sieste, donc je vais vous le dire. Mais son père, du coup, vient pour son anniversaire. Elle ne le sait pas du tout. Il atterrit le matin de son anniversaire. Et donc, du coup, il vient de l'aéroport directement pour la chercher. Et après, ils reviennent après l'après-midi pendant que moi, j'aurais tout installé dans la maison. Mais donc, elle ne sait pas du tout. Elle n'a pas vu son papa depuis la fin du mois d'août. Donc, il lui manque beaucoup. Et ils n'avaient pas pu se voir pendant les fêtes de Noël. Ça n'a pas pu se faire. Et donc là, du coup, il vient pour une semaine pour passer du temps avec elle. Donc du coup, ma Baby Cerise disparaît. Pouf! À partir de samedi, pendant une semaine pour rester avec son papa. Je suis trop contente pour elle. Et donc, voilà. Donc ça va être l'anniversaire de ses 5 ans. Un anniversaire assez magique. Et elle le sait pas encore. Donc ça, trop contente. Alors, dis donc, faut vraiment que j'aille me coiffer un peu. Bon, enfin, je reste à la maison, hein. Vous allez m'excuser. Et voilà, donc ça c'est pour les petites nouvelles. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé depuis le retour, depuis la fin des vacances. Mais vous n'avez pas encore vu, parce que en fait tout ça, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Mais là du coup, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous encourage à le faire, parce que ça y est, je vais revenir à mon rythme de publication journalier, qui est donc de une publication par jour et une story par jour. De toute façon, une story par jour, j'ai jamais vraiment arrêté. Mais du coup, une publication par jour, reel ou post, voilà. Et du coup, ça y est, j'ai fait plusieurs shootings avec Lorna, et les choses vont se mettre progressivement en place pour qu'en fait, ça soit toujours fluide. Bref, j'adore mon travail. On s'est remis à créer ensemble, ça faisait 1 mois qu'on ne l'avait pas fait, et
le bonheur, quoi. Le bonheur, j'aime trop mon travail, j'aime trop partager ça avec elle, j'aime trop créer des images et de l'inspiration à travers des images et tout. Créer un univers autour de moi, autour de ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête. Donc c'est un vrai bonheur. Et surtout de programmer en fait l'année à venir, de voir les tendances, mes tendances, c'est-à-dire ce que moi je tends, ce vers quoi je tends plutôt. Et comment j'aimerais orienter ma chaîne, etc. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Je pense que je vais le faire de manière réaliste par rapport à moi-même, mais également ce que je souhaite faire sur ma chaîne ici et également sur Instagram. Voilà, toujours avec pour mot d'ordre la bienveillance et l'inspiration. Et voilà, je sens que ça va le faire, Et du coup, ce matin, on n'est plus le matin, cerise, il est 14h. Là, je voulais parler avec vous de l'amitié. Parce qu'en fait, gros sujet, je vais dire waouh, vaste sujet. Mais parce qu'en fait, je me suis beaucoup questionnée sur la question. Je me suis beaucoup tourné le cerveau à propos de ça ces derniers temps, parce que ça n'a jamais été un truc assez fastoche pour moi, l'amitié. Ça a été très dur pendant... quand j'étais petite, je me suis pris un certain nombre de baffes dans la figure et du coup, je suis très... un peu... pas traumatisée, mais oui, chat échaudé, crée l'eau froide, là. En gros, j'ai peur un petit peu des amitiés parce que du coup, j'ai été souvent déçue. Vous avez pu le voir des fois sur cette chaîne que du coup, il y avait des personnes avec qui j'évoluais et que vous voyez souvent dans mes vidéos et que tout d'un coup, pouf, plus rien. Et ben, c'était pas forcément de mon fait. Et du coup, je voulais en discuter avec vous et qu'on réfléchisse sur le fait de à quoi c'est dû, etc. Et en fait, moi, il y a eu plusieurs petits trucs ces derniers temps où je me suis dit, quand même, les amitiés, c'est pas fastoche, quoi. Déjà, la première chose, c'est que si vous me suivez sur Insta, si vous me suivez pas, allez me suivre. Si vous me suivez sur Insta, vous avez appris que en début du mois de décembre, je suis tombée énormément malade. J'ai eu une grosse maladie. J'ai eu conjonctivite, sinusite et otite. Donc bref, toute la sphère ORL était complètement en PLS et du coup j'étais vraiment morte, vraiment KO de chez KO. Ça a duré une bonne grosse semaine de grosse maladie où j'étais très malade. Antibiotiques, etc. m'ont doucement fait sortir du machin, mais ça a été vraiment très compliqué. Voilà, j'étais pas non plus au bord de la mort, faut pas exagérer, mais une grosse maladie. Et en fait, je me suis rendu compte que... Enfin, j'ai été un peu... Parce que du coup, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, vous voyez. Et j'ai été un petit peu surprise de constater que des personnes que je considère... Je ne mets pas au passé... que je considère comme des amis, des personnes que je considère comme proches, à qui je tiens, etc., ne m'ont même pas envoyé un texto. Ne m'ont même pas envoyé, ne m'ont même pas appelé. À la limite, qu'on ne m'appelle pas. Bon, ok. Voilà, mais un texto. Oh, j'ai vu... Et pourquoi en fait ça me choque encore plus, c'est que du coup, j'ai vu qu'ils ont vu ma story, que ces personnes-là ont vu que j'étais pas bien, ont vu la gravité de ce que j'avais, puisque je l'ai dit en fait. Et n'ont même pas envoyé un petit texto pour me dire waouh, j'ai vu que waouh, là tu douilles sévère. Je pense à toi, j'espère. Comment ça va, un peu pour se rendre compte de... Enfin, elles savent qui je suis en vrai, au-delà de Cerise, au-delà des réseaux sociaux, etc. Et en fait, de savoir vraiment comment... de faire une démarche pour savoir comment je vais vraiment, moi. Non. Voilà.
même pas un texto, rien. Je n'ai rien eu, en fait. Et donc, au bout de quelques jours, j'ai eu un message de Gaëlle, ça m'a fait super plaisir, et elle aussi a traversé des moments pas faciles. J'ai eu un message de Lorna aussi, ma photographe, qui est mon amie. Et c'est tout. Voilà. et ça m'a fait mal, hein. Je vais pas vous dire... non, whatever, je m'en fous, machin. Je vais pas mentir. Ça m'a fait mal, voilà. Je me suis dit, merde, quoi. Je partage ma vie au quotidien, on la voit au quotidien sur les réseaux sociaux, que vous preniez pas de mes nouvelles. Bon, parce que je perds pas de vue le fait que mon métier, donc ce que je fais dans la vie, donc le fait d'être constamment sur les réseaux, parce que je poste une story, enfin, je suis en story tous les jours, toute l'année, voilà. Donc, le fait que je sois en story et donc on me voit en story tous les jours, on peut avoir l'impression qu'on prend de mes nouvelles, de savoir comment je vais sans avoir besoin de me le demander, vous voyez, et que donc du coup on se dit pas, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu des nouvelles de Cerise, comment elle va, que le truc se fasse pas forcément vu que on me voit tous les jours, vous voyez ce que je veux dire, soit encore, parce que ces personnes-là sont proches de moi, donc savent que je ne mets en ligne qu'une partie en fait de ma vie, je ne mets pas 100% de ma vie. Donc, du coup, elles doivent quand même savoir que au-delà des réseaux sociaux, il y a quand même la vraie moi, et que du coup, ça n'empêche pas de pouvoir prendre des nouvelles. Bon, mais soit. Mais quand je mets en avant le fait que je vais pas bien, du coup. Un message, enfin, et en fait moi je me suis rendu compte que moi j'étais comme ça, moi je prends des nouvelles des gens, c'est moi qui envoie les textos, c'est moi qui appelle, c'est moi qui prends les nouvelles, c'est moi qui se renseigne, qui cherche à savoir vis-à-vis des personnes que j'aime, qui m'inquiète pour les autres constamment. Et en fait je me suis rendu compte que moi c'est pas forcément réciproque en fait, et que tout simplement voilà, c'est pas forcément réciproque. Et en fait ça fout une baffe, hein. Ça fait mal, hein, tout simplement. Il y a pas 1000 manières de le dire en fait. Et voilà. Et donc du coup ça fait un sentiment, pas de solitude, parce que je suis une personne solitaire, mais être une personne solitaire ne veut pas forcément être une personne seule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas parce que j'apprécie le fait parfois de me retrouver seule avec moi-même, ce qui fait que ça ne veut pas dire que je suis misanthrope et que je n'aime pas être en compagnie d'autres personnes. Voilà, donc du coup, ouais, ça m'a piqué. Et je me suis dit, stop en fait. Moi j'arrête. C'est pas que j'arrête de prendre des nouvelles des autres parce qu'ils n'ont pas pris de nouvelles de moi. C'est juste qu'en fait j'arrête de fournir de l'énergie vis-à-vis de personnes qui n'en dirigent pas vers moi en fait. Et marre quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Marre. Marre. Et donc c'est même pas une résolution en fait, puisque je l'ai prise, je me suis rendu compte de ça fin décembre et je me suis dit ok, maintenant je sais à quoi m'en tenir, voilà. Là il y a la preuve quoi. J'étais 42 fièvre, couchée, j'arrivais plus à voir, j'arrivais plus à entendre, j'avais des douleurs pas possibles dans tout, au-dessus de mes épaules. Et rien, et je l'ai bien signifié, et vous avez vu ça, mais pas de réaction. Donc en fait, maintenant, voilà. Et en fait, force est de constater que je me sens mieux de ça, en fait. En fait, maintenant, je me le tiens pour dit, comme on se dit. Voilà. Je me dis, il n'y a plus de déception à avoir puisque je n'attends plus rien. Vous voyez, je ne peux pas être déçue si je n'attends plus rien. Je ne peux que être agréablement surprise si ça arrive, vu que je n'attendais rien. Voilà. Mais de la même manière, je n'ai pas coupé les ponts, je n'ai pas embrouillé personne, je n'ai pas dit ouais, toi tu m'as pas envoyé de message, rien du tout. Je pense que tout le monde est libre dans sa vie, et en fait, en 2022, à 32 ans bientôt, je pense que plus personne n'a le temps pour ça là. Plus personne n'a le temps pour ça, sincèrement. Voilà, donc ça c'était mon premier déclencheur, c'était
ça, cette maladie et la non-prise de nouvelles d'une grande partie de mes amis. Et je répète, je n'ai pas 10 amis, hein. Voilà, ça se compte largement sur le doigt des deux mains. Hein. Donc voilà. Et du coup, ça permet aussi de se dire, ah, ben j'aurais jamais cru. Et pourtant, c'est cette personne-là qui m'a écrit. J'aurais jamais cru, machin, voilà. Une sorte de... Vous voyez. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que... C'est quelque chose aussi que j'ai compris avec le temps. C'est que nos échelles de valeur ne sont pas forcément les mêmes en fonction des personnes. Ce que je veux dire, c'est que moi, je considère que c'est de la vraie amitié que de prendre des nouvelles d'une personne, que de s'intéresser à sa vie, que de s'inquiéter pour elle, que de... Vous voyez, de faire un pas vers cette personne-là, d'être au courant de sa vie, vous voyez, de s'investir dans la vie de l'autre. Ça, pour moi, c'est une manière de mesurer l'attachement que j'ai pour une personne. Mais en fait, les gens, tout le monde n'a pas la même échelle de valeur. Donc du coup, de juger l'attachement d'une personne sur sa propre échelle de valeur, en lui en voulant pour ça, parce qu'il n'a pas fait quelque chose que nous on considère comme important, c'est pas bien. C'est pour ça que je vous dis que moi j'ai pas envoyé de texto aux personnes concernées en disant ouais, tu m'as pas pris de nouvelles, je pensais que t'étais une vraie amie, gna 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 gna. Parce que peut-être que pour elle, c'était pas, ça ne nécessitait pas, vous voyez ce que je veux dire, elle n'a pas l'impression d'avoir fait une faute que de ne pas avoir fait ça, parce que pour elle, la vraie amitié ne s'illustre pas de cette manière-là, mais d'une autre manière, que peut-être moi je ne considère pas comme essentielle, mais que pour elle, oui. On n'a pas les mêmes échelles de valeur en fait, tout simplement. Et donc du coup, d'en vouloir à une personne parce qu'il n'a pas correspondu, qu'il a manqué par rapport à notre échelle de valeur, c'est pas bien finalement. Donc c'est pour ça que moi je leur en veux pas. Je veux dire, si on se revoit, si on parle, etc., je serais détendue. Juste dans ma tête, je me dis, moi par rapport à moi, oui ça m'a blessée, mais c'est moi par rapport à moi. Je peux pas déposer ça sur l'autre. Peut-être que moi aussi, j'ai fait des erreurs par rapport à leur échelle de valeur en étant persuadée que non. Donc, voilà, je voulais vraiment... Et c'est valable aussi en couple, en fait. C'est-à-dire que moi, je peux pas... par exemple, imaginons que pour mon échelle... C'est pas le cas, mais pour mon échelle de valeur, ça serait que... si mon gars m'aime vraiment, c'est mon partenaire ou quoi, mais bon, vu que je suis hétéro, si mon mec m'aime vraiment, il doit m'appeler 4 fois par jour. Voilà, imaginons que c'était ça. Pour moi, c'est ça, la preuve d'amour. Mon échelle de valeur, d'accord ? Et donc, du coup, la personne ne t'appelle pas. Parce que lui, c'est pas du tout une manière de montrer son amour. Voilà. Et donc, du coup, moi, je me sens énervée en me disant, mais en fait, cette personne-là ne m'aime pas. Parce qu'elle ne m'appelle pas tous les jours pour prendre de mes nouvelles. Alors que peut-être que cette personne-là, c'est pas du tout sa manière de montrer l'amour. C'est pas du tout une manière pour lui d'exprimer son amour. Et peut-être que ça sera des moments de qualité ou le temps passé ensemble ou... On ne sait pas. Et donc, je trouve que c'est hyper important, en fait, finalement, de communiquer avec l'autre et de se dire, en fait, toi, qu'est-ce que tu attends d'une personne qu'est-ce que tu attends de moi pour te prouver mon amour ? Qu'est-ce qui, pour toi... Voilà. Par exemple, moi, je sais que les cadeaux, les marques d'affection... comment je veux dire ? Objets, là, bah, ça... c'est pas du tout pour moi une marque d'amour. Enfin, pas du tout. Donc un mec qui essaye de me séduire en me faisant des cadeaux, ça fait l'exact inverse. Moi, je déteste. Donc c'est propre à chacun, hein, voilà. Et donc, ça peut le surprendre parce que peut-être que lui, dans son langage d'amour, c'est de faire des cadeaux. Alors que moi, je vais voir ça peut-être comme un... Je sais pas, moi. Bon, bref, c'est moi, hein, mais j'ai du mal avec les cadeaux. Et moi, par exemple, ça va être des toutes petites marques d'attention. Ça, moi, ça, c'est ma manière. Si on veut me séduire, il faut me laisser, par exemple, comme des petits post-it. Il faut m'envoyer des petits messages. Voilà, ça, c'est ma marque d'affection. Ça, c'est ma manière de... Pour moi, c'est fou. C'est je pense à toi, là. Voilà. Je suis passée à la boulangerie, je savais que ça c'était ton truc préféré, du coup je te l'ai pris. Ou je sais qu'en ce moment t'as une obsession sur ça, donc du coup j'ai vu n'importe quoi. T'as une obsession sur les grenouilles, du coup je t'ai pris une petite grenouille en faïence que j'ai vue dans un petit magasin à côté du boulot, du coup je te l'ai pris. Ça coûtait 90 centimes
mais je te l'ai pris. Et là, en fait, moi, c'est le plus beau cadeau du monde, plus qu'une bague en diamant. Vraiment, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui moi me touche en marque d'amour, vous voyez. Et finalement, en fait, les problèmes que ça peut créer, on est d'accord, dans un couple, si on n'a pas du tout les mêmes langages d'amour et si on se les est pas dit, et que du coup, ça peut créer des dissonances, des mauvaises compréhensions, etc. Moi, par exemple, mon langage d'amour aussi, c'est les moments de qualité. J'adore passer du temps avec la personne. Juste rester là. Des fois, ne pas forcément rien faire. Par exemple, si dans la journée, on s'est posé, lui en train de regarder le foot ou de jouer aux jeux vidéo, par exemple, on parle d'une personne qui n'existe pas, on est d'accord, et que moi, je suis dans le canapé en train de travailler, et qu'on est là tous les deux, et que nos jambes se touchent, par exemple, sous le plaid, là, moi, je suis... C'est trop bien. Et du coup, je me dirais, on a passé une trop bonne journée, genre je suis au max de mon niveau d'amour. Vous voyez? Enfin, du coup, c'est... Alors que pour une autre personne, ça va être par exemple de l'emmener au restaurant, ou je sais pas, il y a plein de trucs, ou les déclarations. Il y a des gens qui sont beaucoup dans les paroles, il faut que la personne fasse beaucoup de déclarations, etc. Voilà, donc c'est les différents niveaux d'amour, les différentes valeurs, les différents langages amoureux et les différentes échelles de valeurs, etc. Et du coup, c'est bien de se mettre d'accord, en tout cas le savoir. Et par rapport à l'amitié, soit de le verbaliser, soit de considérer que ça, c'est moi, et l'autre n'est pas moi, l'autre est différent, et voilà. Donc moi, c'est un peu mon cheminement que je me suis fait en fin d'année, où je me suis dit, en fait, moi, ça me finit par me faire souffrir l'investissement que j'apporte à mes amis. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cet investissement vis-à-vis de moi. Stop, j'arrête, tout simplement. Je ne peux pas leur en vouloir à elles. Voilà, donc voilà. Et le deuxième truc qui a été aussi un déclencheur, finalement, en fait, c'est Insecure, la série Insecure, qui est donc terminée. Je ne vais pas vous spoiler, sortez pas de la vidéo, je ne vais pas vous spoiler. Ce que je dis juste, c'est qu'en fait, cette série traite finalement de l'amour, enfin, de l'amitié, et de l'amour entre femmes, enfin de l'amitié vraiment entre femmes, et comment ça peut être compliqué et dur, et comment ça peut être pas facile, et que voilà, et j'ai trouvé ça juste waouh en fait. Celles qui suivent, celles qui savent, cette complexité en fait finalement qui est tellement vraie, de l'amour, amitié entre Issa et Molly. Et en fait, je trouve que ça représente vraiment les amitiés féminines. C'est pas facile, mon Dieu que c'est pas facile, mais c'est intense et c'est beau. Et je trouve qu'il y a une leçon dans la dernière saison qui est, et sans vous spoiler du tout, je répète, qui est en fait finalement que en fait, l'amitié c'est de l'investissement. En fait, ça demande un effort en fait, avec le temps qui passe, vous voyez, ça demande un effort de chacun des deux côtés pour maintenir cette amitié. Je pense que quand on est ado ou très jeune, c'est très simple. Voilà, c'est basé sur des rires, sur beaucoup de moments passés ensemble, etc. Et il arrive à un moment, et je pense que c'est la trentaine, où du coup, en fait, comme nos vies personnelles s'étoffent, je pense qu'à l'adolescence, on a des vies personnelles qui sont à peu près épaisses comme une tartine d'avocat, voilà. Et en fait, avec le temps, normalement, ça s'étoffe. Et donc, en fait, on devient des personnes beaucoup plus étoffées à part entière, avec des vies qui nous sont propres. Et l'autre n'est pas forcément... Enfin, l'autre n'est pas forcément d'accord avec nos choix. Voilà. Et en fait, ce truc-là de l'adolescence où l'amitié est fondée sur le fait qu'on est d'accord sur tout, elle me comprend trop, on est d'accord sur tout. En fait, en grandissant, moins. Mais en fait, ça doit reposer sur autre chose. Et c'est ça qui n'est pas facile. Et comme en fait, on a des vies personnelles qui s'étoffent, c'est-à-dire rencontrer son partenaire, sa partenaire, ou pas, des vies professionnelles qui peuvent devenir aussi plus conséquentes, plus prenantes, et des vies de famille aussi, si on fait des enfants, etc. Et en fait, de pouvoir toujours maintenir ce lien, alors qu'on a des vies personnelles de chacun de notre côté, maintenir ce lien en sincérité, ça devient plus difficile.
forcément, même pour des raisons logistiques, ça devient plus difficile. Et ça devient... c'est ça, ça devient plus difficile, mais ça demande plus d'investissement aussi, du coup. Plus d'efforts. Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, Vanny, ma meilleure amie, elle habite loin de moi. Moi, j'habite dans le 94, qui est donc le Val-de-Marne. C'est le sud-est de la région parisienne. Et elle habite dans le 92, qui est donc le nord-ouest, là, de la région parisienne. Donc, ça veut dire qu'on est exactement à l'opposé. On ne peut pas faire plus loin, je crois. Et c'est simple, en fait. Sur la ligne A, on est les deux terminus. Voilà. Et ligne A du RER. Et en fait, quand on était plus jeune, quand on n'avait pas le permis, etc., on se voyait tout le temps. Alors qu'on était... Ah, il fait du bruit dans l'escalier. Alors on se voyait tout le temps alors qu'on était très très éloignés. On faisait des 1 heure de RER, c'est pas grave, juste pour se voir. Et moi je me rappelle quand elle avait un problème à un examen, etc. Elle m'avait appelée en pleurs et tout. Je me suis habillée, j'ai attendu au bus, j'ai pris le bus, je suis arrivée à la gare, j'ai fait 1 heure de RER. J'ai pris le métro, j'ai pris le bus, je suis arrivée jusqu'à chez elle. C'était normal en fait de passer 2 heures de transport juste pour la voir. Et aujourd'hui par exemple, si un truc comme ça se passe, ça serait beaucoup plus compliqué parce que j'ai ma fille, parce que et donc du coup je devrais trouver un moyen pour garder ma fille et tout. Et en fait, ce que je veux dire c'est que du coup, des choses qui sont très simples quand on est jeune, même si on a l'impression que c'est plus, très simple, à l'âge adulte, pas facile. Et du coup, ça demande de l'investissement, en fait. Et j'ai remarqué que le premier moment où, entre guillemets, on le dit comme ça, mais on dit où on voit les vrais amis. En fait, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que on voit ceux qui veulent bien faire l'effort, fournir un effort supplémentaire dans cette amitié, et ceux qui ne le souhaitent pas. C'est l'accouchement. En fait, quand vous accouchez alors que d'autres n'ont pas accouché, alors que vos amies, elles, ne sont pas en fait encore dans cette dynamique d'avoir des enfants et que vous en avez, en fait, voilà, il y a un écrémage qui se fait finalement au niveau des amitiés. Et c'est pas plus mal. Je pense, sincèrement, il y a quelques années, je disais pas ça du tout, mais je pense vraiment que c'est pas plus mal parce que en grandissant, moi aussi, je me suis rendu compte que en fait, j'avais plus forcément envie d'avoir un certain type d'amitié. C'est pas la plupart pendant longtemps, j'étais la seule qui avait un enfant, donc c'est même pas ça que je veux dire, mais j'ai des meilleures amies. J'ai Vanny et Gabi, mes 2 grandes amies, n'ont pas d'enfants, d'accord? Donc voilà, clairement, elles ont fourni l'effort de me suivre, c'est vraiment ça, malgré le fait que j'ai un enfant et que du coup, ça complique les choses de fait, de beaucoup de trucs en fait. Et ça fait 5 ans que j'ai eu un enfant et voilà, c'est toujours mes amis. Donc, mais il y en a beaucoup que je considérais comme mes amis et en fait, pas du tout. Elles ont commencé à m'en vouloir d'avoir un enfant. Et là, je me dis, c'est mieux si on se laisse, Marou, tu vois. Et voilà, et je pense que c'est valable pour tout. On peut être cet ami qui lâche, on peut être l'ami dont les amis ont lâché, mais que c'est la vie en fait. On fera d'autres rencontres, on rencontrera d'autres personnes qui en seront ailleurs dans leur vie et qui vont nous apporter, etc. Et c'est peut-être un peu consensuel ce que je dis, non? Enfin, c'est un peu genre basique, mais c'est un peu, voilà, c'est moi un peu, c'est toute ma réflexion et les trucs auxquels je pense et auxquels je me dis, je pense qu'on pense tous à l'intérieur de soi être l'ami parfait pour l'autre et pas forcément en fait. Et ouais, c'est pas facile les amitiés de filles, hein. Ah là là, c'est pas simple. Et aussi c'est pas simple de s'en faire des nouvelles. Moi je suis vraiment dans ce truc là où j'aimerais parce que par exemple dans Insecure où du coup il y a cette bande de copines, moi j'ai jamais eu de bande de copines par exemple, et ça me fait presque souffrir en fait, où je me dis j'aurais bien aimé avoir ce truc là
ce côté un peu bande et tout. Vous voyez, moi, oui, j'ai mes sœurs, mais elles sont plus jeunes que moi. C'est pas pareil. Je m'entends très très bien avec elles, mais j'ai 3 ans de différence avec Camille et 8 ans de différence avec Rebecca. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas sur un format de bande de copines. Et même si moi, par exemple, avec mes cousines aussi, je suis assez proche, je suis la plus âgée aussi. Donc je suis toujours dans ce truc de grande sœur. Donc c'est pas pareil. Et en fait, il y a des fois où je me dis, mais ça se trouve où là, les copines? On les trouve où? Et je me dis, il devrait y avoir des sites de rencontres de copines, vous voyez, d'amitié, quoi, tout simplement. Ou pour avoir des copines à l'âge adulte. J'aimerais bien participer, par exemple, à des clubs de lecture et rencontrer de nouvelles personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi et pouvoir diversifier un petit peu mes relations, en fait. Avoir des personnes qui me ressemblent davantage, vous voyez. Voilà, c'est ça ma réflexion au fur et à mesure du temps qui passe. Ouais. Allez, je me maquille et puis je vais essayer de travailler un petit peu. Je vais voir si je peux tourner un petit reel avant le réveil de Baby Cerise. J'ai un peu la flemme. Mais Just pulled up to the house. Don't feel like getting out. I'ma just lay back and crack this window. I've been doing my best, taking a moment to rest, feeling stressed out. Give it a good. I put that on God when it gets hard. I stay on my job like no days off, so you can go home with that jump on jealousy. My bad. Get away from me, 'cause I've been working all day. Can a nigga catch a break? Give a pretty brown girl her space. You can keep your bitter. I'ma make a better way. Hey, hey. Already got the world on me. Give a pretty brown girl her space. You can keep your bitter. I'ma make a better way. Hey. bon, Baby Cerise dort toujours. Elle se réveille juste pour aller faire pipi et elle dort toujours. Il est assez tard, je crois qu'il est bientôt 17h. Et je veux pas la réveiller parce que comme ça elle se repose. En plus elle a un rhume en ce moment, donc c'est pas plus mal. Et comme ça moi du coup j'ai pu bosser. Je voulais faire un reel, mais en fait je me suis dit que comme en général vous aimez bien comment je m'habille, je me suis dit que j'allais plutôt faire des petits reels où on voit en fait, au lieu de montrer plein de looks ensemble, plutôt montrer un look à chaque fois. Et comme ça du coup c'est plus simple pour moi de faire un look par jour plutôt que 10 looks en même temps. C'est ultra prenant, fatigant, chronophage, enfin tout ce que vous voulez. Et je trouve ça mieux. Donc du coup, je vais commencer à faire ça. Ça m'a donné cette idée-là. Et voilà, donc comme ça, je serai beaucoup plus régulière comme ça parce que du coup, ça me demandera moins d'investissement, de temps, etc. Voilà, donc du coup, j'en ai tourné un avec ce foulard que j'aime trop. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà. Je suis un petit peu en stand-by parce que du coup, je sais pas si je peux entamer de faire des gros trucs alors qu'elle peut se réveiller à n'importe quel moment et que du coup, elle va me solliciter. Donc voilà, je sais que je dois vous publier une story là tout de suite. Donc je vais faire ça et puis voilà, franchement, c'est une petite journée. Toute tranquille, toute inattendument tranquille, parce que je devais pas du tout avoir Baby Cerise, donc du coup forcément que j'ai dû réadapter ma semaine, mais ça va, je ne me plains pas, il y a pire et ma situation est vraiment enviable, donc je peux pas trop la ramener, et voilà, bon voilà.
Just pulled up to the house. Don't feel like getting out. I'ma just lay back and